fils de Dieu, et pourtant pauvre et indigent. Le psaume 70, le psaume pour souvenir, me permet de me souvenir de 3 choses concernant Christ. Sa souffrance, son attitude face à la souffrance et la raison pour laquelle il a tant souffert, bien que fils de Dieu. Je m'explique. Premier souvenir. Christ était pauvre. Il a aussi souffert. Il est écrit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Bien que fils obéissant et bien-aimé de Dieu, Christ a connu la pire des humiliations. Il est écrit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Matthieu 27, 27 à 31. Il est aussi écrit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Matthieu 27, 39 à 44. La souffrance était telle que Christ a supplié son Père en disant en substance, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Psaume 70, verset 1. Deuxième souvenir. Dans la détresse, Christ a crié à son Père en disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Les souffrances de Christ ne l'ont pas éloigné de son Père, ni ne l'ont poussé à se plaindre, mais à se rapprocher de lui. Il est écrit que, dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à son Père. Hébreux 5, versets 7 à 10. Troisième souvenir. Christ a souffert non pas pour ses propres péchés, mais pour les miens. C'est à cause de mes péchés que des gens en voulaient à sa vie, désiraient sa perte et se moquaient de lui. Psaume 70, versets 2 à 3. L'apôtre Paul a écrit à des croyants en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, versets 3 à 4. C'est donc grâce à Christ que j'ai été épargné du sort honteux et de la confusion que connaîtront ceux qui haïssent leur Créateur. Psaume 70, verset 2. C'est grâce à lui qu'au lieu de se tourner vers Satan, le grand féticheur, ou vers des hommes, le pécheur reconnaît son péché, sa faiblesse, sa pauvreté, et dit à son Créateur, « Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Psaume 70, verset 5. Pour finir, je me dis toujours que si Christ a tant souffert, malgré son obéissance, pourquoi pas un pécheur comme moi? Si, dans sa détresse, il a tant prié, Luc 22, 44, ne ferais-je pas comme lui? S'il a tant souffert pour me sauver et me permettre de me réjouir en Dieu, Psaume 70, verset 4, ne fuirais-je pas le péché et ne consacrerais-je pas ma vie à son honneur et à sa gloire? Puisse l'Éternel me l'accorder. Il est écrit, le Dieu
de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 5, verset 10. Cher ami, que la pauvreté et les souffrances du croyant ne te poussent pas à rejeter Christ. Si le croyant est pauvre et souffre en général, c'est parce que son Père, qui est riche et glorieux, le veut ainsi pour un peu de temps, pour qu'il apprenne à s'humilier et à obéir. C'est ainsi que Christ a lui-même appris l'obéissance, selon Hébreux 5, verset 8. Christ est la gloire du croyant. C'est pourquoi nous désirons si ardemment son retour. Quant à toi, cher ami, repens-toi, viens à Christ.